Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de Silo. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Donc Silo c'est une série sur Apple TV. Alors pour résumer un petit peu, pour présenter un petit peu le postulat de base, avant toute chose, il s'agit d'une adaptation de roman de Hugh Howey. Alors là, je me mets en danger parce que je ne connais absolument pas le roman, donc je ne sais pas du tout dans quelle mesure il y a des différences entre le roman, entre la série de romans, parce que je crois qu'il y en a 5, plus d'autres préquels, et la série. Je ne sais pas du tout quelles sont les différences, je ne sais pas du tout dans quelle mesure la série trahit donc le matériau de base. Voilà, mais en tout cas, c'est donc une adaptation d'une série de romans de Hugh Howey, qui est sortie en 2012, c'est ça? Donc normalement, la série est dispo en France en roman. Note pour plus tard, me lire les romans. J'ai l'impression de spoiler un petit peu, mais vous aurez compris que j'ai bien aimé la série. Donc la série était créée par Graham Yost, un scénariste américain que moi je connais pour, alors, dans l'ordre, Speed avec son bus piégé, le fameux film avec Keanu Reeves, Sandra Bullock, Johnny Hopper, où un bus, si jamais il descend au-dessous des 50 km/h, explose. Broken Arrow avec Travolta, Christian Slater, Samantha Mathis, un film où deux pilotes de l'US Air Force dans le désert se disputent une bombe nucléaire. Fluide d'enfer avec Christian Slater et Morgan Freeman. Un braquage a lieu dans une ville en proie à une inondation. La série Justified, une très bonne série que je recommande, et donc Vilo. Et la série a été réalisée par Morten Tildum. Je crois que c'est un réalisateur américain à qui l'on doit l'excellent film Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, aka Sherlock Holmes ou Doctor Strange. Alors, Silo, pour commencer à présenter la série, c'est une série qui appartient au genre du post-apo. Le post-apo a été popularisé, extrémisé. Tout le monde connaît un petit peu le post-apo grâce à la série Walking Dead qui est le parfait représentant pour le grand public. Ici, dans Silo, on nous présente donc un futur dystopique. 10 000 personnes vivent dans un silo géant de 144 étages sous terre, dans une société régie par un pacte qu'elle croit être destinée à les protéger. Oui, alors ça c'est pour le postulat de base, on est d'accord, c'est pour le synopsis, le concept, parce que la série ne tourne pas entièrement autour de ça. La série tourne autour de personnages qui remettent en question le pacte, justement, remettre en question les règles que cette société a régies pour eux, pour soi-disant pour les protéger. Très vite, en fait, on voit des personnages qui se demandent mais les protéger de quoi? Est-ce que la société leur donne suffisamment d'éléments pour les satisfaire? Est-ce que le silo, par exemple, il est utile à quelque chose? Oui, c'est pour ça que je dis que la thématique principale, c'est plus le conspirationnisme, les théories du complot, quoi. Ça joue beaucoup sur les codes, sur la remise en question des codes des théories des complots. Parce que ouais, sans trop en dire, les personnages que l'on suit parmi tout le peuple qui est hébergé dans ce silo, c'est avant tout les personnages qui appartiennent au groupe du shérif, je sais pas comment appeler ça. Je crois qu'il y a le judiciaire, et d'un côté il y a les enquêteurs. Les enquêteurs qui sont régis par le shérif. Et parce que les personnages que l'on suit, ce sont des enquêteurs en fait, qui s'occupent des disparitions, des morts suspectes. Et dans ces morts suspectes-là, nos enquêteurs sont souvent entravés par les règles du pacte. C'est du genre, il ne faut pas poser de questions à telle personne, alors que la dite personne est témoin de quelque chose. Il faut aussi éviter de poser des questions relatives à tel ou tel aspect, parce que ça pourrait remettre en question telle ou telle règle du pacte. Donc il y a toujours cette contrainte du pacte qui revient et qui rappelle beaucoup de récits dits de conspiration complot, quoi. En cela, je rapprocherais plutôt Silo d'un film qui date des années 70. Alors je crois pas que les jeunes générations l'aient vu, parce que moi je l'ai vu, c'était en diffusion thématique sur une chaîne du câble, Cinéma Frisson, pour pas la nommer. Canal+, je sais plus. Mais pour vous dire à quel point c'est ancien. Parce que moi-même je l'ai vu en rediffusion, le film date des années 70, c'est de Richard Fleischer, donc Soleil Vert, donc Soleil Green. Oui, alors le film date de 1973, mais se déroule en 2022. Il nous présente une société qui, à cause d'un problème de surpopulation, doit le résoudre en rationnant l'alimentation, rationnant le Soleil Vert. Et il y avait un personnage interprété par Charlton Heston qui se posait des questions sur les origines de ce Soleil Vert, d'où il provient. Oui, parce que le souci avec ce soleil vert, c'était, mais c'est quoi? C'est une culture? C'est quoi? C'est une nourriture chimique? C'est quoi? C'est une nourriture qui a été créée par l'homme? C'est quoi? C'est d'où ça vient? De quoi c'est constitué? Parce qu'il y avait tout un mystère sur les composantes du soleil vert, justement. Le personnage de Charlton Heston menait sa propre enquête et découvrait le secret derrière Soleil Green, qui
c'était un sujet tabou. On était en plein dans cette vague de films dits de conspiration. On était en plein scandale du Watergate, donc évidemment ça nourrissait bien le cinéma américain. Je crois qu'il y avait Les Hommes du Président qui étaient sortis, La Planète des Singes aussi, donc on était en plein dans cette vague post-apo où on remettait en question les institutions. Et Silo entre dans cette même veine-là, mine de rien. Pour vous donner une idée de l'accroche de Soleil Vert, dans la promo c'était What is the secret of Soleil Green? Quel est le secret de Soleil Green? Et encore, je dis que c'est tabou et que je peux pas spoiler, mais comment dire, le film a tellement eu d'impact dans la culture populaire que ça se trouve vous le connaissez déjà. Parce que normalement ça intervient très tard. Je me souviens, j'ai été déçu parce que ça vient très tard. En fait, c'était donc le secret révélé. En fait, je le connaissais déjà parce que j'avais été spoilé, je crois, par un doc antérieur, enfin que j'avais vu très jeune, et du coup quand je l'ai découvert, je me suis dit ah bah c'est ça seulement. Parce que le secret qui était révélé, c'était, tout le monde le connaissait déjà. C'est un petit peu comme si je vous racontais la fin, la chute de la planète des singes, le premier volet, alors que maintenant, même dans la jaquette des Blu-ray, on met le plan final. Et en voyant le casting, je me suis demandé si, alors Silo pour Apple TV, ce serait pas un gros truc par hasard, parce que j'ai vu le casting avec des gros noms. Alors, il y en a que j'ai repéré rien qu'à la bonne annonce. Je pense par exemple à Rebecca Ferguson qui est en train de monter, mais vraiment c'est une star montante depuis quelques années. Je commence à la voir partout, et heureusement parce que j'ai croisé sur elle. Alors Rebecca Ferguson, c'est Isla Faust dans Mission Impossible. Mais on peut la voir aussi dans The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Et surtout dans Dune, je crois qu'elle interprète la mère du héros du film. Il y a aussi Will Patton, un acteur, on le voyait souvent dans les années 80 chez Martin Scorsese, mais un acteur au visage familier en fait. Parce que dans sa film, on peut trouver du Recherche Suzanne désespérément avec, là, je crois que c'était Rosanna Arquette et Madonna. Il y a aussi After Hours de Martin Scorsese. Même moi, je connais surtout pour un film avec Kevin Costner, ça s'appelle The Postman. Il me semble qu'il joue une sorte de général un petit peu despotique. Il y a aussi Falling Sky, une série de science-fiction avec Noah Hawley, aka John Carter de Urgence. Il incarnait un des toujours chefs en fait du groupe de survivants qui avait survécu à une invasion alien. Il y a aussi David Oyelowo, que moi je connais pour une série d'espionnage qui s'appelle MI5 Spook, qui a obtenu une nomination au Golden Globe Award pour son interprétation de Martin Luther King dans Selma. Ah tiens, il interprète le héros de Lawman, l'histoire de Baz Reeves, une série de Taylor Sheridan, je crois. Et dans les images, vous aurez sûrement reconnu un certain Ian Glenn, je ne suis pas du tout sûr que ça se prononce comme ça, je suis désolé. Visage qui doit vous être familier si vous êtes fan de Game of Thrones. Aussi le rôle principal d'une série sur Amazon qui s'appelle The Rig, dans le brouillard des abysses. Une série un petit peu... alors imaginez Fog de Carpenter dans une station pétrolière, c'est ça. Et surtout, comment ne pas parler, alors là, je crois que c'est l'acteur le plus connu de la distribution. Je parle là de Tim Robbins. Alors, Tim Robbins, c'est Andy Dufresne dans Les Évadés. Il joue aussi dans L'échelle de Jacob. Il joue aussi dans The Players de Robert Altman. Je crois que c'est le premier film où je l'ai vu. Shortcuts, le grand saut, prêt à porter, l'amour en équation, il joue avec Meg Ryan, rien à perdre, Arlington Road, Mystic River de Clint Eastwood, Mission to Mars de Brian De Palma. Donc voilà, Tim Robbins, c'est un mec avec une carrière mais sacrément costaud, quoi. Il a joué avec beaucoup de réalisateurs, dont les meilleurs. Donc l'air de rien, quand on le voit, le mec il a un physique un petit peu bonhomme, mais l'air de rien, il a une sacrée palette d'acteur, quoi. C'est un mec dont le travail d'acteur est reconnu, quoi. Alors il y en a un que j'ai repéré ici, alors il s'appelle Common. Alors Common, le nom n'est pas banal, il s'agit d'un rappeur US. Alors moi qui ne suis pas friand de ce genre de truc, pour moi c'est totale découverte. Et du coup, moi en tant que premier contact, il me plaît. J'aimerais bien voir d'autres films ou séries où il est dedans. Parce qu'à mon avis, j'ai dû voir pas mal de trucs où il est dedans, mais en tant que acteur second rôle. Et du coup, là, il va devenir un petit peu pour moi visage familier. Alors donc le mec s'appelle Common, de son vrai nom, je crois que c'est Lonnie Rashid Lynn Jr., anciennement Common Sense, je crois. Donc mon avis sur Silo, alors là je vais être court parce que totalement convaincu, pour moi ça se matchait, je comprends pourquoi ça marchait, je comprends qu'il y ait eu un bout de bouche-oreille. Le seul souci que j'ai, la seule réserve que j'ai, c'est le côté claustrophobique qui est à mes yeux, j'entends à mes yeux seulement, n'est pas très bien rendu. Dans le sens où j'ai pas très bien saisi la claustrophobie des lieux en fait. Finalement, si dans le roman, ça joue sur ça. Parce que dans la série, pas trop. Disons que le stylo est trop grand en fait. Parce que dans le roman, on ne sait pas trop comment le sentiment claustrophobique est rendu. Je ne sais même pas si on joue avec ça. Si on joue sur le fait que les gens en ont simplement marre de rester
ben, enfermés dans ce silo, parce que il y a trop de monde dans ce silo. Il y a trop de monde qui se contente de la routine de ce silo. Je crois qu'il y a plus de 200 niveaux dans ce truc. Et le silo est simplement trop grand. Vraiment, c'est, on dirait, une sorte d'énorme vaisseau spatial, un petit peu rouillé. Il n'y a pas l'air d'y avoir tant de problèmes que ça. Je crois qu'il y a un problème avec la turbine au début de la série. Alors moi j'ai pas trop compris d'ailleurs ce qui se passait. Ouais, c'était un petit peu tourné dans ce sens-là. Si jamais la turbine pète, la turbine qui est géante pète, tout le silo est mort. Et j'ai pas senti de tension à ce niveau-là, mais ça doit venir sans doute de mon manque de familiarité avec l'univers. Mais sinon, à part cette petite réserve-là, direction photo énorme, on sent bien, on sent pas trop le côté studio, c'est ça que je veux dire, on sent pas trop le côté studio, et on a vraiment l'impression que ils ont vraiment filmé ça dans un silo vieux de plusieurs années, quoi. On sent le côté post-apo, on sent le ressenti du côté post-apo, on sent que c'est rouillé, donc en ce sens, pour moi, c'est une réussite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre après? Parce que moi, je suis totalement convaincu, j'attends plus que la saison 2, parce qu'il y a des retournements de situation vraiment incroyables dans la série, je m'y attendais pas, je pensais vraiment que ça allait pas piller, mais tellement faire référence. Quand je vous parle de Soleil Vert, je pensais que ça allait vraiment faire référence à ce genre de truc, vraiment, mais à ne faire que reproduire tous les passages obligés de Soleil Vert et à reproduire d'autres clichés vus autre part. Et en fait, non, ça arrive à trouver son propre style, quoi. Donc, ça me donne envie à moi de me plonger dans les romans pour savoir comment dans les romans l'histoire a été tournée. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que est-ce que les romans sont trahis pour éviter de faire redite? Parce que c'est souvent ça qu'il y a maintenant dans les adaptations. Maintenant, les auteurs disent on a voulu faire autre chose dans notre sauce, donc du coup, ça, les fans sont concernés, outragés, parce que la série doit vivre par elle-même. Là, je ne crois pas. Donc là, ça me donne envie de plonger un petit peu dans les romans pour voir un petit peu comment l'histoire est tournée. Mais en tout cas, l'histoire dans cette série-là, l'histoire est, pour moi, bah, j'ai accroché vraiment, j'attends vraiment la suite. Donc c'est comme ça que je finirai sur donc Silo saison 1 sur Apple TV. Bah, pour moi, c'est du très très bon, mais franchement, je m'attendais pas à autant accrocher. Donc bonne journée à tous, à plus.